Vous pensez qu'Elizabeth Banks est plus répulsa que Rita sur cette première photo de Power Rangers? Ça tombe bien, nous aussi. Jamais 3 à 104. Invité lors du CinemaCon de Las Vegas, James Cameron a révélé qu'il ne réaliserait pas 3 mais 4 suites à Avatar avant de conclure: la prochaine fois que vous me verrez, ce sera sur Pandora. Dans la foulée, la Fox s'est empressée de dévoiler un logo pour fêter la nouvelle. Il faut dire que le premier volet avait rapporté 2,7 milliards de dollars dans le monde, devenant ainsi le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. Avec 4 suites, la franchise pourrait permettre au studio d'amasser un sacré paquet de billets verts. De son côté, James Cameron reste focus sur ses films qu'il considère comme une saga complète. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Famous Monster, le réalisateur a révélé que ses suites seraient tournées tout en même temps, telle une mini-série. Mais un tel procédé n'est pas sans contrainte. Cela représente 8 heures d'histoire qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts, car sur le tournage, le réalisateur n'exclut pas de tourner dans le désordre. Une scène du 4e film le lundi, une scène du 2e film le mardi. Alors imaginez le boxon si vous ne connaissez pas bien l'intrigue. Un véritable défi pour Cameron, qui est même parti s'installer en Nouvelle-Zélande. C'est comme tourner les 3 parrains en même temps, a-t-il précisé, avant d'ajouter que ses prochains films contiendraient moins d'effets spéciaux numériques et plus de décors réels. Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang seront bien évidemment de retour au générique de ces 4 films qui sortiront respectivement en 2018 pour Avatar, depuis 2020, 2022 et 2023 pour les épisodes 3, 4 et 5. Un Avatar Cinematic Universe qui devrait rivaliser avec le Marvel Cinematic Universe, le DC Cinematic Universe, le Fast and Furious Cinematic Universe, le Transformers Cinematic Universe, le Star Wars Cinematic Universe, et je m'arrête là. D'ailleurs, à l'origine, Cameron envisageait une sortie par an, mais a dû réajuster son calendrier en fonction de la saga intergalactique. Ce ne serait pas fair play pour eux, a-t-il plaisanté. Ce serait surtout contre-productif pour les studios, car si Avatar est bel et bien le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, il n'est que second sur le territoire américain, où il arrive juste derrière les 935 millions de Star Wars. Ce serait dommage d'obliger les fans à choisir entre Pandora et une galaxie très lointaine. Reste à savoir si Cameron, cinéaste visionnaire, ne risque pas de fâcher ses fans en faisant d'Avatar une énième saga susceptible de perdre en route son petit supplément d'âme. Alors qu'en dites-vous, overdose ou pas overdose? Aussi labyrinthique que cette nouvelle affiche d'Insaisissable 2, voici les news en bref. Depuis que l'on connaît l'interprète d'Iron Fist, tout s'accélère pour la nouvelle série Marvel Netflix actuellement en tournage. C'est un Danny Rand barbu et en pyjama qui prend d'assaut les rues de New York. Le héros, de retour en ville après des années d'exil, va devoir mettre un peu d'ordre, et ce grâce à ses connaissances en kung-fu et la puissance destructrice de son poing. Et que serait Danny Rand sans ses amis d'enfance Joy et Ward Mitchum? La production vient de recruter Jessica Stroup et Tony Pelfrey pour interpréter ces personnages. En attendant de découvrir tout ça à l'écran, rendez-vous le 30 septembre sur Netflix pour faire connaissance avec Luke Cage. Parmi les très nombreux remakes en gestation à Hollywood, il y a notamment celui de Jumanji. Si le projet est encore très nébuleux, il se murmure que Dwayne Johnson et Kevin Hart pourraient rejoindre le casting. Le film étant calé au mois de juillet 2017, et il faudrait que tout ceci se concrétise vite. Or, Dwayne Johnson exhibe actuellement ses muscles sur les plages de Malibu pour Baywatch et devrait enchaîner ensuite avec Fast and Furious 8. Quant à Kevin Hart, il est attendu dans le remake d'Intouchable. Tout ceci semble mal engagé, et en même temps, est-ce bien nécessaire de refaire Jumanji? Dans la jungle, tu resteras, seul un 5 ou un 8 te délivrera, tout ça quoi. L'air naïf et les yeux pleins de malice de Robin Williams sont encore dans le cœur de tous les cinéphiles. Il sera bien difficile de lui succéder. Aujourd'hui, dans le coin des fans oignons, répond à Movie Master qui voudrait des infos sur Star Wars 8 et Justice League. Alors, pendant que les princes Harry et William s'affrontent au sabre laser sur le tournage de Star Wars, les petits vénards, on vient d'apprendre que Willem Dafoe rejoignait officiellement le casting de la Justice League, dont le tournage vient de débuter. Si on fait le compte, cela fait donc 2 acteurs issus de l'univers Spider-Man qui rejoignent la super production d'ici. J.K. Simmons dans le rôle du commissaire Gordon et Dafoe dans un rôle encore inconnu. L'histoire ne l'a déjà prouvé, de Marvel à DC, il n'y a qu'un pas. Jason Bourne est de retour, et malgré les années, l'agent secret n'a rien perdu de sa puissance physique. Héros traqué, en quête d'identité, Bourne joue des points pour échapper à la CIA. Cette première vraie bande-annonce ne fait pas l'économie des scènes d'action qui seront très certainement nombreuses. Paul Greengrass, cinéaste virtuose, et Matt Damon nous reviennent en force et en forme avec cet épisode qui semble d'ores et déjà bien plus percutant que l'héritage. Verdict en salle le 10 août, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à demain.